Oui, j'ai pu parcourir tout ce chemin en n'ayant croisé qu'une seule personne. Ça reste au milieu de la route. J'ai croisé qu'une seule personne sur le chemin et j'en ai croisé une au début du chemin. Je vais m'asseoir pour vous en parler parce que c'est très émouvant. Je sais pas si c'était une connexion une belle connexion quoi, je sais pas. Est-ce que j'étais prêt pour parler? Tu vois, j'arrivais, donc je suis parti à 8h, 8h du camping-car ce matin et j'ai dit c'est le moment, je le savais et puis je suis parti en vélo par le petit chemin et j'arrive devant l'entrée du chemin de croix et en roulant il y a une voiture grise genre de 203, une belle 203 avec une dame dedans et elle me regarde. J'ai l'impression d'être... c'était la seule voiture en plus sur le parking quoi. Une belle 203, j'espère que c'est ça mais je pense. Grise. Et puis elle me regarde mais profondément quoi. Et je gare mon vélo et puis elle se gare plus loin. Puis elle passe vers moi puis elle me fait bonjour. Je lui dis bonjour. Et puis je me mets à lui la connexion se fait, je me mets à lui raconter. Non, d'abord elle me dit vous travaillez là? Je fais non. Je fais non. Et puis là je suis parti, je lui ai tout expliqué. Et puis elle me dit je sais même plus, mais je lui demande vous travaillez là à un moment et puis elle me dit oui je suis dans une boutique en bas. Bah passez à la boutique. Et puis je dis ouais bah peut-être ouais, si je la trouve. Puis elle s'en va. Et je parcours tout le chemin et j'arrive en bas là où j'ai à la tombe de Saint-Amadour, où il y a les chapelles, où il y a tout ça. Et là je vois la dame. Et je peux pas y aller quoi. Alors je fais le tour, je reviens sur mes pas et puis je passe par un petit escalier là où j'ai filmé les hirondelles. Il y en a une qui a failli me foncer dedans. Et là je me retrouve, boum, devant la porte et je me retrouve au même endroit en fait. Et là je remonte l'escalier. Et elle était là en haut de l'escalier, à balayer le bord de l'escalier. Je dis ah. Et puis la connexion se refait. Je leur explique un peu ma vie et puis on parle du Portugal, on parle de tout ça. Puis je lui dis à un moment, vous habitez ici? Elle fait non. Enfin mes parents, je viens aider mes parents qui sont âgés. Mais elle fait j'ai vécu 25 ans en Asie et puis je suis une baroudeuse donc je viens là travailler un peu puis j'avais
Je viens là travailler un peu, puis je repars. Elle me dit, si tu reviens ici, viens l'hiver, viens en plein hiver. C'est là que c'est le mieux. Et puis fut un moment où elle met sa main sur son cœur et elle me dit, écoute ton cœur et il te guidera. Je lui dis, c'est magnifique, merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis elle me dit merci aussi. Puis je suis parti. Et je suis là à vous l'expliquer. C'est quelque chose que je vis jamais en fait. C'est des choses que je vis jamais, les amis. Et là, c'est comme quelque chose, quelqu'un qui est venu m'apporter le message que de n'écouter plus que mon cœur. Et de le laisser me guider. J'ai pas de bouteille d'eau. J'en emmène jamais. À part l'autre fois que j'ai fait l'eau de la source Samir. Et puis là, je vois ce petit ruisseau et il y avait de l'eau là-bas, mais je sais pas comment y accéder. Bon, c'est juste pour me rafraîchir. Il fait très très chaud. Mais bon, c'est pas grave, mon corps il est de ce côté-là. Ouais, on verra. Pire, je crèverai, tant pis. Quand je le fais dans les dunes par chez moi, quand il fait très chaud, ça me fait pareil. Et puis je le supporte pas mal. Et puis je prends des feuilles d'Oya en fait. J'ai toujours pris l'habitude de ça en fait. Elles sont gorgées d'eau en fait. Et, voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas d'Oya ici. Putain, il y a du coquelicot. Mais bon, normalement, je dois arriver, si je me suis pas gouré, à une fontaine, une source. Mais rien n'est indiqué par là, en fait. Et la dame m'a bien dit, descends le chemin à droite, en bas de la rue, et tu vas suivre un chemin et tu reviendras vers où tu es garé avec ton vélo. Elle m'a dit ça, donc j'ai vu que ce chemin-là, bon, il n'y a pas 10 000 chemins ici. Hein.
Donc, je pense que c'est pas... C'est terrible ce truc. C'est terrible quoi. Je sais pas si... je pense que je le referai dans l'autre sens en fait parce que je sais pas si j'avais pas de principe là-dessus quoi. Je voulais juste moi je voulais juste descendre. Il me disait puis descendre ici quoi. Là dans ce coin. C'est top. C'est magnifique. Hier j'étais tout là-haut là-bas. Hier. J'étais tout là-haut là. Et là-bas aussi j'étais tout là-haut là-bas. J'ai tourné partout. Bon allez, promis, après je vous en parle plus jamais. Mais il faut bien se faire à l'idée que et il faut bien oublier aussi. C'est ce que je me suis promis en partant à partir d'ici, c'est d'oublier. D'oublier toutes ces conneries. D'oublier cette matrice qui... D'oublier cette actualité nauséabonde et tout ce qui va avec quoi. Comme je le disais à la dame, moi j'étais pauvre dans mon jardin, dans une bicoque et puis bah voilà, la maison elle me suffisait quoi. Et puis mais j'étais en prison et puis au moment où on décide de tout abandonner, et bah la vie la maison m'a donné un petit apport, bon, pas des... Voilà, ça va peut-être me faire vivre 2 ans, quoi. 2 ans peinard. Puis dans 2 ans, c'est quoi là où j'irai, là où je serai, je sais pas. Je sais pas où je serai. Puis ce que je ferai après ça, ce sera que dans 2 ans que je le saurai. Je sais pas. Et cette maison, qu'est-ce qu'elle m'apportait? Nourriture. Mais la nourriture, je l'ai partout. Et puis finalement, j'écoutais une vidéo hier de quelqu'un que j'écoutais jamais. Et elle m'a chamboulé. Elle m'a chamboulé, Est-ce que ce monde où on va, est-ce que le monde de ceux qui veulent plus suivre l'ancien existe-t-il? Et est-ce qu'on a besoin de tout ça? Est-ce qu'on a besoin... Elle disait que fallait oublier les plaisirs de la chair, parce qu'on n'en a plus besoin là où on va. Parce que c'est terminé la chair, c'est terminé ces plaisirs, c'est des plaisirs matérialistes. Et puis est-ce qu'on aura besoin de manger là où on va? Est-ce que notre corps, ce corps physique,
qui a besoin de tant de choses. Est-ce qu'il va pas rester là, dans cette matrice? Ouais, je me sens pas perché parce que j'ai toujours été perché. Mais je profite de cet endroit pour vous parler de tout ça parce que c'est ce que je veux faire sur ma chaîne. C'est vous montrer réellement ce que je pense. Mais ce que je pense à présent, pas ce corps pas tout ce chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Celui-là, je l'efface, je le reset, j'en ai plus besoin. Bon, bah, je sais pas si je trouverai la fontaine. En tout cas, peut-être des fruits. Ouais. Ah, ça ressemble, ça a une belle ressemblance avec l'Espagne. Ça m'étonne que la fontaine soit par là. Ça fait quand même loin. Oh, je vais être obligé de dormir. Bon bah je suis posé là. Je suis là, il y a la croix là. Je crois que je vais redescendre parce que je ne trouverai pas cette foutue source. Et j'ai vu de l'eau plus bas, il y a de l'eau, donc je vais redescendre parce que c'est pas ici, c'est pas là qui va pousser une bouteille d'évian. Peut-être ça se peut, une bonne bière, ou alors une bonne bière. Non. Donc là j'ai parcouru en fait 3 km, c'est marqué. J'ai eu l'impression d'en faire beaucoup plus, mais et puis je vais redescendre sur Rocamadour et je pense que je vais descendre dans la rue commerçante et prendre un petit chemin sur la droite qui descend dans la petite vallée. Ça m'étonnerait que... J'avais repéré sur le plan cette croix là, mais je sais plus quoi. Je sais plus. Bon, donc je vais redescendre, je vais pas insister parce que là, l'eau est rare et vu que j'en ai vu à 1 kilomètre ou un bon kilomètre ou deux là, au retour, je préfère redescendre. C'est pas dit que j'en trouve ici, quoi. Je suis un peu haut. Donc bah, je vous tiens au courant. Sinon, ouais, enfin voilà, quoi. Bon bah sinon je suis bien, je suis à l'ombre là, petite ombre, tranquille, je me pose, j'observe. Voilà. J'aurais pu faire un bar ici, hein. J'avais la place. Hein. Oh là 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 là. Bon bah à plus. Alors en fait après je vais m'installer d'ici demain dans un autre camping qui doit être par là-bas je pense. Parce que j'ai repéré que je pouvais être très près des résurgences. Enfin un endroit où je voulais aller et Saint-Sauveur aussi. L'Arche qui est de Saint-Sauveur. Donc ouais, demain je partirai en camping-car
pour un autre terrain de camping par là-bas, je pense. Par là, oui, quelque part par là, ouais. Et là, du coup, je vais redescendre sur Roca. Voilà. Ça va, vous inquiétez pas. Tranquillou, ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Et voilà. Des fraisiers. Il n'y a pas de fraises, c'est con. C'est pas encore. Les fraises, ça vient toujours quand les touristes arrivent. Hein, c'est pas ça? Je sais pas. Ouais, je vais y revenir dans l'hiver. Ouais, le meilleur moment. Le meilleur moment pour capter l'énergie de ce lieu. Et il fera moins chaud aussi. Et puis il n'y aura pas de végétal. Il n'y aura pas du tout de feuilles. Ça risque d'être assez spectaculaire. Ah, je vais descendre là parce que ça a l'air d'être plus profond là-bas. Là. Il n'y a pas d'eau du tout. Bon, je sais qu'il y en a un peu plus haut. Mais là, comme ça descend, il y a peut-être quelque chose. Je vais voir. Ça, c'est haut. Oh putain, c'est même pas la peine. Je sais même pas par où descendre. Putain, la vache. Hop, c'est trouvé. Putain, ça, l'eau croupit, mais tant pis. Ouais, ça va. Oh putain, le bol. Je me doutais bien. Oh bah ça va. Moi je vais pas la boire quand même, mais c'est sympa ici, c'est ombragé. Il doit y avoir du stick move. Ce que je vais faire, c'est que pour la suite, je vais suivre le lit de la rivière, quoi. En fait, parce que je l'ai vu plus haut. Je sais pas si je pourrai remonter, quoi. Je sais pas. Bon. En attendant, hein. Ah putain. Et cette poêle. Ah bah elles sont bon, ça va. Nickel, les amis. Ouais. Elle est bien propre en fait. Bon, il va se passer autre chose, c'est que je vais plus avoir de batterie non plus. Donc, bon, je vous dis, je remonte sur Roca, Madour, et puis voilà. Ouais, le super. Je m'attendais pas à faire autant de marches, en fait. Je pensais atterrir à la fontaine direct derrière, quoi. Et j'y suis pas atterri. Donc je remonte et puis va falloir que je recharge, donc j'ai pas le choix et puis j'y retournerai. De toute façon, j'avais envie de faire des photos et voilà. Voilà, je vais me poser 2 minutes là, c'est nickel. Ah, c'est sympa, putain. Bah, tu vois, moi j'ai. Oh la vache, c'est là-bas pour voir. Faire voir ça là avant que ça coupe. Tac. Voilà. Putain, en plus, tu vas pas croiser quelqu'un là. De toute façon, j'ai croisé que 3 personnes. Tout à l'heure.
Bon bah voilà. C'est bizarre quand même qu'il soit si propre. Il y a une source quelque part, c'est pas possible. Ça descend du rocher. Ah, comme quoi, heureusement que je suis pas... Ah la vache. Nickel. Nickel. Ah, putain, c'est rempli de stigmos. Bon bah je vous laisse les amis. Jim, le roi lézard. Puis l'hiver, il doit y avoir de l'eau ici, je pense. Ah bah je suis arrivé à une intersection là où je devais remonter pour aller remonter tout là-haut du coup. Et j'ai croisé deux messieurs dames, ils disent ah ben c'est notre voisin du camping. Ah je fais ah ouais, ah bon. Du coup on a discuté quelques temps. Et puis attendez, je ferme ma truc. Donc, du coup je leur dis je cherche une fontaine qui est dans une habitation en fait. Et je dis bon bah je remonte à Rocamadour et tout. Il dit tu prends pas la côte là, hein. Il dit prends par là, t'arrives dans la rue qui remonte. Et puis ah bah nickel, j'ai continué, j'ai vu un petit pont en fait et le pigeonnier. Et c'est par là. Ah, c'était pas si loin en fait. Mais bon, ça m'a permis de. Ouais. Ouais, de penser à autre chose quoi. Plus penser du tout même en fait. Donc c'est cool quoi. Alors du coup, je vais pas y aller tout de suite parce que je vais aller me boire un coup si je trouve un truc à boire. Et puis je vais peut-être y aller après. Et puis ce sera fait comme ça pour tout ça. Et je reviendrai. Je suis sûr que je vais me taper le chemin de croix dans l'autre sens. J'en suis sûr. Bon, bah, je vous dis à plus tard. C'est marrant. Ils ont été présents à mes yeux du début. Du tout début, je les ai regardés tout le temps. Et il n'y en a pas d'autres. Et je les ai regardés de loin, de près. Si vous venez là, c'est un guide. C'est des guides. Ils vous guideront. Bon bah je pense que j'ai retrouvé la rue qui descend à la petite source. Je me rappelle, je suis monté par là tout à l'heure, je l'ai trouvé en bas, la rue. J'ai trouvé le pigeonnier en fait. Et je me souviens que Tepa et Buronstenas descendaient comme ça. Donc j'y retourne. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais essayer d'économiser. Et bah, j'espère vous filmer quelque chose là-bas, sinon je filmerai avec mon portable. On verra bien.
Bon bah du coup je me suis lâché dans Roca. En fait, bon, j'avais soif et puis mince, j'avais laissé le zoom, ça va pas être terrible. J'avais soif et puis du coup je me suis bu une bière et puis oh puis de la merde, il était midi, 1 heure quoi. Et puis du coup ouais, j'ai bouffé là. Mon vélo il est tout là-haut quoi. Il va falloir que je remonte là-haut après. Mais bon, il fallait absolument que je boive quelque chose quoi. Donc, bon bah je vous laisse. Donc. Tu vois, j'ai mangé là-haut là. Oh putain. Là. Là j'ai mangé là. Je voyais la route. J'ai descendu. Et là on arrive au moulin. Et la rue, en fait, moi j'avais été beaucoup plus loin. Et, moi je regrette pas, hein, ça m'a fait évoluer. Et en fait, il fallait que je tourne là derrière pour passer le petit pont. Et logiquement, un peu plus loin, il y a la fontaine que je veux voir. Je sais pas si elle est loin. Ah, elle a pas l'air loin. Bon bah c'est bien le bon chemin. On y est à 200 mètres. Ah, ça fait puissant de passer par là quoi. Je tripais dans la vidéo quoi. Les fontaines. Puissant là. Là c'est puissantissime mais ça a pas évolué depuis 10 ans. Depuis une dizaine d'années que cette vidéo avait été tournée quoi. Putain la vache, mais c'est comme un pèlerinage quoi les amis quoi. C'est en fait tu vois c'est mon cette roue là. C'est vous savez les amis, t'es pas c'est quelqu'un qui a éveillé beaucoup de conscience. Moi, j'avais été éveillé par d'autres alerteurs à l'époque. Et Tepa avait fait une chaîne où il avait donné la parole à tout le monde. À tout le monde et malheureusement, bon, je veux pas rien dire là-dessus, mais enfin si, il a été dans une réunion politique un jour, il a ouvert sa gueule et il a disparu. Et je voudrais lui rendre hommage parce que ce mec, il m'a grave éveillé quoi. Grave éveillé quoi. C'est... Et putain, je l'ai trouvé quoi. Et je suis content. Je suis trop content les amis. Putain. Tu vois, t'es pas... C'est mon hommage. T'étais une grande personne. T'étais une très grande personne. Comme on est tous. Et t'es parti comme tous ceux qui sont partis.
comme Claire Sévenac, comme j'en passe quoi, comme Benji des moutons enragés, comme plein à mon époque. Et c'était à nous de continuer. Et on n'a pas continué, on n'a pas pu. Car cette matrice est trop forte. Elle est trop forte. Elle nous assassine. Elle assassine tout ce qu'elle peut. Regardez. C'est à tous les alerteurs. C'est à tous les hommes qui ont été chercher la vérité. Et pas la télé, quoi. Et c'est à tous ces hommes qui ont donné leur vie et qui donnent encore leur vie. Moi, mon problème, c'est qu'un jour, il y a 20 ans, je ne savais pas que c'était ça. Mais il y a 20 ans, j'ai vu quelque chose dans le ciel et j'en ai fait une vidéo. Non, j'en ai pas fait une vidéo, je dis des conneries. J'en ai parlé sur mon blog. J'ai juste fait un article sur ce blog et j'ai eu tous les cinglés de la télé, quoi, qui ont voulu me contacter. Mais j'avais juste écrit un article, quoi. Et je savais pas qu'aujourd'hui, c'est la journaliste qui me l'a dit. C'est qu'après tout ça, j'ai refusé de parler de tout ça. J'ai préféré rester un débile, un con, quoi. Un mec qui croit aux extraterrestres, un mec qui préfère cette magie à cette matrice de merde. Et ça fait 20 ans que je suis bloqué de partout, et que j'ai voulu éveiller, j'ai voulu le faire, et je m'en suis cramé les pattes dans cette putain de matrice. Merci à tous les alerteurs qui m'ont éveillé. Merci à Patrick Bernstenas. Merci à toi, Tepa. Merci à Corinne Gouget. Merci à Claire Sévenac. Merci à Benji des moutons enragés. Merci à tous. À tous. Où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et je vous souhaite pareil, mes amis. Je vous souhaite de découvrir la vérité. Parce que l'endroit où vous vivez n'est pas une réalité. Vivez votre réalité, les amis. Elle est là. La nature est là. La vie est là. C'est pas la mort qu'on vous montre. C'est mon dernier message que je lancerai, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de vouloir dire des choses. Et puis ça n'avance pas, parce que cette société est faite pour enfoncer les gens qui découvrent la vérité. Mais Rocamadour m'a appris à bien lâcher ça. Et à bien me transformer. Paix à toutes les âmes de ce monde. Et à ce jour, je sais pas si je referai de vidéo. Je sais pas, mais j'adore les faire.
J'adore. Même si je m'en prends plein la gueule tout le temps. Même si je sais que c'est peine perdue. Mais je sais que je sais depuis que je suis ici qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Voilà les amis, c'était ma vérité pour la fin. Je vous souhaite une bonne vidéo, ça va couper. À bientôt.